Bonjour Eliane Oumouiré, ravi de vous retrouver Eliane. Parce que, évidemment, l'actrice que j'ai en face de moi, qui a été récompensée à Chicago, à New York, dans des grands festivals, et aussi productrice, notamment on se souvient d'un film sur les femmes au Rwanda, 30 ans après le génocide, nous arrive avec une initiative où les femmes vont se rencontrer, notamment au Rwanda, ça va avoir lieu là, et elles vont se retrouver pour créer des liens de sororité. C'est en Afrique une nécessité aujourd'hui? Bonjour Patrick, c'est un plaisir de revenir ici et bon, je dirais que ce n'est pas seulement en Afrique, en fait c'est partout dans le monde et l'initiative est née ici à Paris, déjà avec l'association Girls Support Girls, qui est une association française qui œuvre dans la promotion et dans la sororité des femmes qui travaillent dans le secteur audiovisuel. Et donc à partir de là, avec les différents déjeuners, dîners que nous avons eus entre nous femmes, on s'est rendu compte qu'en fait il y a beaucoup de liens que ça crée, beaucoup de forces que ça crée, des projets qui naissent de là. Et donc, cette initiative d'amener Girls Support Girls au Rwanda, faire un chapitre au Rwanda, s'inscrit dedans. Donc, je dirais que ce n'est pas une nécessité que africaine, c'est vraiment mondialement. Nous, les femmes, pas que les femmes d'ailleurs, tous les êtres humains, on bénéficie énormément d'être en contact avec les uns et les autres. Oui, ça va avoir lieu donc du 21 au 26 novembre au Rwanda, avec Unifrance, avec un certain nombre d'organisations qui soutiennent. C'est vrai que c'est le cinéma, parce qu'on se dit au Rwanda, les femmes ont une grande place dans les organisations nationales, mais pas assez dans le cinéma. Oui, ça commence petit à petit. Il y a des réalisatrices comme Myriam Birara qui a réalisé un film qui s'appelle The Bride et qui était à la Berlinale, je crois, l'année passée ou l'année d'avant. Et donc, pour revenir sur l'événement, on l'a intitulé « Au cœur du Rwanda et de la sororité ». Au cœur du Rwanda, parce que déjà au cœur du Rwanda, il y a une parité et une équité qui est déjà en action et à partir de laquelle on peut vraiment s'inspirer, voir que c'est possible d'être femme et d'être vraiment motrice de changement. Et puis, au cœur de la sororité, parce qu'on va créer, c'est pour vraiment créer des ponts entre les femmes qui œuvrent dans l'audiovisuel française et les femmes qui œuvrent dans l'audiovisuel au Rwanda. Donc, il y a une force, bien sûr, qui est ici, que j'ai retrouvée ici, moi, en tant que Rwandaise et Française, que j'ai retrouvée ici à Paris et que je retrouve aussi de l'autre côté du Rwanda. Donc, je me suis dit, avec Caroline Leibovici et Vanessa Djian, qui sont toutes les deux les cofondatrices de Girls Support Girls, on s'est dit, qu'est-ce que ça créerait si ces deux pays se rencontraient, si ces femmes de deux côtés créaient un pont? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Et donc, d'où cette initiative. Et comme vous le dites, c'est une initiative qu'on arrive vraiment à mettre en place grâce à des partenaires comme Unifrance, Traspalux ou l'hôtel des Mille Collines à Kigali, qui est aussi géré par une femme qui s'est dit, tiens, il y a un projet qui vient pour vraiment autonomiser des femmes. Moi aussi, je me joins à l'aventure. Donc, c'est grâce à des partenaires comme ça qu'on va pouvoir aller à Kigali du 21 jusqu'au 25. Oui, oui. Alors, ce qui est vrai, vous allez amener là-bas un film. On va voir dans les images, ça s'appelle Planète B de Aude-Léa Rapin avec Adèle Exarchopoulos, entre autres. Pourquoi vous amenez ce film? Pourquoi vous projetez ce film à Kigali? Déjà parce que j'ai eu l'honneur de jouer dedans et que c'est un film qui est réalisé par une autre femme où les personnages principaux sont des femmes et un film qui parle du fait d'être ensemble, de la force de la communauté, ce qu'on peut, à quoi est-ce qu'on peut arriver si réellement on mettait nos forces ensemble. Donc c'est ce film-là qui vient, mais aussi parce que c'est un film qui est francophone et on sait que très bien que Unifrance aussi œuvre dans la promotion du cinéma français, du cinéma francophone dans le monde. Et donc c'est aussi une première porte d'entrée d'Unifrance pour la programmation des films francophones. C'est un film aussi qui parle du numérique et ça s'inscrit dans le programme de l'Institut français de Kigali qui célèbre cette année en novembre, novembre numérique. Donc c'est un film qui entre dans pas mal de programmes et donc on va le projeter à Kigali le samedi 22 et dimanche 23. Et dimanche 23, c'est une particularité parce qu'on va le projeter dans le plus ancien cinéma de Kigali qui est en train d'être réhabilité par une maison de production qui s'appelle Imitana, dans le plus ancien cinéma qui s'appelle le Cinéma Yaka. Donc c'est un événement qui va être pas mal riche d'émotions. Ouais. Oui. C'est vrai, Eliane. Et alors, c'est vrai que les femmes, parce que là, c'est les girls, hein, elles sont combattantes, les femmes, notamment dans le cinéma, pour prendre toute leur place. C'est vrai, Eliane, que vous avez
avez été la marraine du pavillon des cinémas du monde au dernier festival de Cannes. Et les femmes aujourd'hui se font entendre. Et se font entendre, elles prennent leur place. Et une place qui... en tout cas, j'espère, j'ose espérer rêver un monde où être une femme n'est pas une exception. Qu'on se dise, tiens, c'est un premier film réalisé par une femme ou bien c'est une première femme à faire cela, mais plutôt que ça soit une normalité. Et donc, petit à petit, on arrive à se serrer les coudes, mais aussi à travailler ensemble. Ne pas juste une distinction entre femmes et hommes, plus où les deux genres, en fait, font ensemble, parce que c'est deux genres qui ont des énergies qui se complètent. Et donc, voilà, je ne sais pas quoi dire, oui. Mais en tout cas le fait aussi de grandir dans un pays comme le Rwanda, où j'étais entourée par des femmes qui étaient en action sur vraiment tous les niveaux, que ce soit institutionnel, mais aussi dans le secteur créatif, prouve que c'est possible, en fait, de faire bouger les choses, de faire bouger les murs en tant que femme. Oui, c'est vrai que, alors vous aviez, je le disais tout à l'heure, réalisé un documentaire sur les femmes au Rwanda, 30 ans après le génocide. C'est un pays où la résilience, vraiment, c'est un mot qui a du sens au Rwanda. Oui, c'est une terre de renaissance, mais c'est une terre aussi d'une énergie folle, vraiment. À chaque fois que je retourne au Rwanda, à chaque fois que les nouvelles me parviennent, ou même le fait d'être au Rwanda, à chaque fois je me dis, on a tellement de chance d'avoir un pays pareil. Et puis aussi quand les nouvelles nous parviennent d'un peu partout dans le monde où être femme peut être une source d'insécurité, et voir que on a la possibilité vraiment de vivre avec tout notre potentiel et pouvoir contribuer à nos sociétés m'émeut énormément et me remplit de beaucoup de gratitude. Et puis voir un pays qui continue à avancer, à se réinventer, avoir une jeunesse qui se réinvente tous les jours, qui pousse les murs tous les jours, qui ouvre et continue à s'ouvrir vers le monde et vers les autres, et aussi plein de pardon et d'un cœur immense. C'est une richesse. Je pourrais vraiment parler du Rwanda pendant des heures et des heures. Oui, c'est vrai. Et vous en êtes une belle incarnation. Girls support girls. Les femmes qui supportent les femmes et qui les aident et qui les soutiennent. Et les hommes aussi. Les hommes ont leur place dans ce combat. Mais c'est vrai. Complètement, on ne peut pas faire que juste entre nous. Quand je parle de la projection qu'on va faire, que ce soit au cinéma Yaka, mais aussi la table ronde, puisque j'aimerais aussi invoquer tout le programme, c'est qu'on va commencer par une table ronde, un regard croisé entre femmes françaises et rwandaises. Et on va parler des enjeux, par exemple, de la production, mais tout cela, on va le faire au cinéma Yaka, et le cinéma Yaka est en train d'être réhabilité par des hommes, donc, et ce sont des hommes qui font cela. Mais donc, je parlais En plus, ce n'est pas qu'entre femmes françaises et rwandaises. On va, par exemple, faire une masterclass sur les droits d'auteur, et cette masterclass va être menée par la Sénégalaise, une réalisatrice sénégalaise, Angèle Diabang. Donc, c'est vraiment tisser des liens un peu partout. Ou alors, une autre masterclass sur la distribution qui va être menée par Claire Diao, qu'on connaît tous, qui fait vraiment de la distribution des films issus du continent africain. Et qui est aussi franco-camerounaise. Donc, c'est vraiment comment est-ce que ces toiles qui sont un peu partout, aussi on les met, la synergie qui peut naître de cela. Donc, voilà, on va au Rwanda, avec table ronde, masterclass, projection de films, un dîner entre nous femmes de sororité, parler de nos défis, parler de nos rêves et tout ça. Et puis, on va voir ce que tout cela va donner. Merci beaucoup, Eliane. C'est du 21 au 26 novembre, donc ces femmes qui supportent et soutiennent les femmes, Support Girls. Merci beaucoup, Eliane. Et donc, bon festival, j'allais dire. C'est quoi, en fait? Comment on peut dire ça? On va dire que c'est un chapitre. Ouais. Oui. Une histoire qui va continuer. Et on lui souhaite bon vent. Merci beaucoup, Eliane Mouiré, d'avoir été avec nous. Merci.